Moi, je voudrais insister aussi sur un point important, c'est l'intervention importante de la politique des grandes villes dans ces animations. Et en effet, dans le cadre d'un des projets que nous avons rentré au niveau de la politique des grandes villes, qui s'appelle « Mobilisation des citoyens et des associations dans la dynamique de Mons 2015 », la ville, donc, et son programme de la politique des grandes villes, avait donc décidé de développer un grand projet participatif dirigé, et ça c'est le plus important, vers les 19 communes de l'entité montoise, et donc de l'intégrer au feu de la Saint-Jean. Et donc ce projet s'inscrit directement dans la continuité de ce qui avait déjà été fait, de ce qui avait déjà été amorcé évidemment par l'équipe des feux de la Saint-Jean. Le 26 juin, vous pouvez venir avec nous, il faut prendre une cloche. Oui, il y a un marchand de cloche sur la place. Prenez une cloche ou vous prenez un copain à vous, une cloche. Et vous serez là, non? Allez, venez, 26 juin. L'histoire des Feux de la Saint-Jean, ça démarre donc en 1990, et donc c'est vraiment le résultat d'une concertation, d'une réunion entre des citoyens. Monsieur, par terre. La Grand Place, c'est par où? La Grand Place, c'est... Mais non, je suis pas fou. C'est par là. La Grand Place. La Grand Place. La Grand Place, c'est par où? Par là, c'est par là. Alors on a cherché d'abord s'il y avait des origines à Mons, pour faire quelque chose qui était juste, hein, pour ne pas faire une imposture et démarrer sur rien. Et on a trouvé effectivement des traces de chroniqueurs qui parlent de cours d'amour au Moyen-Âge, au moment des Feux de la Saint-Jean, qui parlent de concours de chant qui se faisaient dans tous les quartiers au Feux de la Saint-Jean. Et puis il y a une interruption vers 1822 parce qu'on interdit de faire des feux en ville. En fait, les feux de la Saint-Jean à Mons, c'était des feux dans chaque quartier. Et probablement dû y avoir des incidents à Mons ou peut-être ailleurs. Et on va interdire les feux. Et puis, vers 1870, la tradition, elle se perd. Et elle renaît en 1990. L'aventure commence. Et il y a à chaque fois un albardier avec vous et un compagnon de la retraite. On comprend rien du tout. Tu choisis un cône ou une chandelle? Et puis en 2006, là, date assez rapprochée, nous allons entamer à notre initiative pas des négociations, mais une réflexion avec la ville de Mons pour développer un projet culturel de développement associatif. Ça, c'est 2007-2008. Alors, c'est les années aussi où on va parler de la candidature de Mons 2015. Et donc, il va avoir un intérêt, une attention très forte du cabinet du bourgmestre, des différentes institutions publiques par rapport à ce projet. Quand je suis arrivé il y a 2 ans, nous avons pris la décision avec l'équipe de Mons 2015 de travailler sur une série de dossiers. Un des dossiers était les feux de la Saint-Jean. Le bourgmestre de Mons avait bien réfléchi à l'affaire et avait dit, bon voilà, ça c'est le type de dossier Mons 2015 que nous pourrions dès à présent commencer à amplifier en termes de réalisation et monter en puissance comme ça, de manière à ce qu'en 2015, nous ayons un grand projet autour des feux de la Saint-Jean. H-1, parce que le premier départ se fait du marché aux herbes à 21h. On est prête. Alors, quel est ce projet? Ben, c'est le projet, en fin de compte, général, global du monde
carré des associations qui repose sur les associations en tant que telles. C'est-à-dire que nous sommes là pour les aider. On n'est pas là pour travailler pour eux, on n'est pas là pour imaginer ce qu'ils vont faire. C'est eux qui viennent avec leurs propositions. On peut en parler, évidemment, bien sûr. On peut les aider techniquement, on peut les aider financièrement quand besoin et quand c'est possible. En tout cas, je vois qu'il est bientôt l'heure pour qu'on fasse un premier essai. Donc, ça va pas être facile. D'après moi, il est 8h05. Dans le cas évidemment des Feux de la Saint-Jean, les Feux de la Saint-Jean, ils existent depuis déjà bien longtemps. Nous, on arrive un peu, je ne dirais pas à la fin, parce que ce n'est pas la fin, que loin de là, mais nous arrivons après 20 ans, vu qu'il y a 20 ans, ils ont fêté leurs 20 ans. Ce que nous avons fait dès l'année dernière, c'est essayer que les Feux de la Saint-Jean ne reposent plus que sur des associations. Le groupe Le Carillon. Ici, nous sommes le groupe de la Mouche à Fou. On vient d'Avril dans le groupe du kart. Nous sommes bénévoles pour les Feux de la Saint-Jean. Nous les compagnons de la retraite. Ce qui ne veut pas dire que les professionnels ne sont pas là, mais ils sont en préparation de l'événement. Ils viennent travailler avec les associations, ils viennent les coacher, les faire travailler, leur donner des conseils. Si vous avez un cri, parce que je pense que à chaque fois, quelque chose fait hey pour reprendre à chaque fois, ça donne de l'énergie. Donc l'idée à chaque fois, c'est de partir de ce que fait l'association. Alors on ne peut pas rencontrer effectivement, je veux dire, les desiderata de tout le monde, mais on essaie quand même de pouvoir tirer la spécificité de chaque association et d'essayer de le mettre, essayer de retirer cette spécificité-là et de la mettre en avant, donc qu'on puisse la retrouver. Donc il y a eu un travail qui avait été fait avec les Gonfanons l'année d'avant, et puis cette année-ci, on a demandé qu'ils aient une participation active. Et ce qui est bien, c'est que c'est un événement rassembleur, pluridisciplinaire. Il y a des gens de différents milieux, de différentes disciplines qui se rassemblent pour essayer de créer la fête préparatoire au feu proprement dit. Et que c'est exactement la ligne dans laquelle nous voulons travailler avec des projets citoyens. Donc plusieurs personnes, plusieurs associations, plusieurs artistes se mettent ensemble pour créer un grand projet et fassent bénéficier ce projet de leurs compétences multiples. C'est vraiment la ligne de ce qu'on veut faire, pas multiplier les projets, mais avoir des projets rassembleurs. Et celui-là, de toute évidence, en est un. Nous faisons partie de l'orchestre Xylo Tempo et nous avons fait un orchestre exceptionnel puisqu'on a fait appel à la compagnie de Carignon, à un
groupe de Havre et un groupe de Dour pour former ce groupe-ci pour le Feu de la Saint-Jean. Et on a été très très loin, vu qu'on a été même jusqu'à impliquer le CPS et son entreprise de formation par le travail, vu que tout ce qui était, par exemple, le matériel de posage, de levage, de danse et des choses, a été réalisé par des gens issus donc, de cette structure entreprise formation travail du CPS. Voilà encore une structure. Nous ne travaillons pas qu'avec le culturel, nous travaillons aussi avec le social, c'est important, voire même avec le sportif. Et dans les cas des Feux de la Saint-Jean, c'est un bel exemple, vu que nous avons le MOA, qui est le club d'athlétisme de la région de Mons et du Centre, qui depuis 2 ans participe, et cette année-ci, ils ont participé très très fort, comme sportifs, mais dans un projet culturel, et ils en demandent, ils sont redemandeurs. J'aime bien le grand feu. Oui. J'espère que cette année ce sera la meilleure. En général, on fait ça à la fin des examens. Ça fait quelques années sans revenir et c'est la première fois qu'on revient depuis 5-6 ans. On a vu quand même une belle évolution quand même. Ah mais c'est-à-dire qu'en événement, on est classé juste derrière la Ducasse de Mons. C'est beau, bientôt les vacances. Et le feu, j'aime beaucoup le feu.